nous avons été en esclavage parce qu'on a désobéi aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu. Dieu nous a punis. On n'a peut-être plus des chaînes dans nos coups, on n'a peut-être plus des chaînes dans nos bras et dans nos jambes, mais nous sommes toujours en esclavage, nous sommes toujours en captivité, mais mentalement et spirituellement. En captivité par la philosophie, la démocratie, la religion, etc. Je dis, c'est ton jour aujourd'hui, ok? Donc pour que tu sois affranchi de quoi? De tous les mensonges, tout ce qu'on t'a pas enseigné, toute la philosophie du monde. Noël, tu célèbres Noël? Ouais. Mais ça c'était contre la Bible. Tu célèbres Halloween? Non. Hein? Ça va pas déranger mes parents, mais je veux. Non, tu veux pas? Ok, c'est une bonne chose. T'as un petit copain? Ouais. Tu vois? Mais la Bible dit qu'il faut se marier, tu comprends? Aujourd'hui, oh, c'est mon chum, c'est ma blonde, mais c'est contre la Bible ça. Ça, la Bible appelle ça la fornication, l'impudicité. Il faut fuir ça. Donc si ton chum, il t'aime réellement, il faut qu'il te marie. Demande nombre 11, je vais te montrer. Parce que tu pourrais dire, mais pourquoi mon père est à de Juda? Parce qu'il est congolais, tout ça, mais ma mère elle est italienne. Je ne suis pas une mulâtre, je ne suis pas sire, regarde, check ça. Demande, c'est la lignée du père. On est ce que notre père est. Même si ta mère est italienne, ta mère elle peut être arabe ou une chinoise, mais tu es ce que ton père est. Donc si ton père est congolais, tu es congolais. C'est vrai. Si ton père était comme, je sais pas moi, un japonais, et ta mère est une haïtienne ou une congolaise, tu es japonaise. Je vais te montrer ça dans la Bible. Nombre 1, verset 18. Et ils convoquèrent toute l'assemblée. Le premier jour du second mois, on les enregistrera. On va les enregistrer. Là, on parle des enfants. Lis, les enfants d'Israël. Lis. Selon leur famille. Selon leur famille. Selon les maisons de leur père. Selon les maisons de leur père, qui veut dire selon la lignée du père. Tu es ce que ton père est. Ok? Donc si ton père vient du Congo, tu es congolaise. Mais selon la Bible. Yeah, tu connais un peu l'histoire du Congo? Tu connais un peu l'histoire du Congo? Tes parents, ton père t'a déjà expliqué un peu? Ouais. Moi, je ne suis pas trop familier avec l'histoire du Congo, mais je sais qu'il y a eu de l'esclavage. Ok? L'esclavage, c'est comme ces images-là. Ça te dit quelque chose, ces images-là? Ouais. Il y a eu ça au Congo. Il y a eu ça au Congo lorsqu'ils coupaient lorsque les enfants ne faisaient pas leur pas seulement les enfants mais les gens, lorsqu'ils ne faisaient pas leur quota, on coupait leurs mains, tout ça. Il y a eu ça au Congo, mais tout ça, ça a été prophétisé dans la Bible. Et on n'a jamais su ça. Et la job des églises, c'est de enseigner ces vérités-là. Parce que nous, les gens nous disent aujourd'hui, hey, ça fait longtemps l'esclavage là, get over it. Ça fait longtemps. Non, oui, ça fait longtemps. Mais on ne savait pas que c'était dans la Bible. Parce que tout le longtemps qu'on a grandi dans les églises, c'est aime ton prochain comme toi-même, croire en Dieu, that's it. Mais la vérité, elle a été cachée. Là, aujourd'hui, on donne la vérité. Et la vérité, ma soeur, tu es une Israélite de la tribu de Juda. C'est la vérité. Donne-moi ça, lis ça encore. Après ça va dans Jean 8, 32. Nombre 1, verset 18. Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père. Selon les maisons de leur père. Bon, moi, mes parents sont haïtiens, je suis haïtien. Ok? Je suis haïtien. Lui, il vient de la tribu. Ses parents sont nés en 700. Il est 700 à cause de son père. Aujourd'hui, on nous a enseigné que on est comme dirigé vers la mère. C'est pas ça qu'ils disent aujourd'hui, la maman. Non, c'est par le père. Parce que ta mère, c'est pas qu'on s'en fout de la maman, c'est pas ça. Mais peu importe la nationalité de la mère, c'est pas ça qui est important. C'est la nationalité de ton père. C'est lui qui va déterminer qui tu es. Ok? Cela mène à moi, Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Comme je dis, moi, j'ai des cousins. J'ai des tantes qui sont mariées avec des Québécois. Mais à cause de leur père, j'ai des cousins québécois. Ils sont québécois, tu comprends?
J'ai des cousins qui sont mariés avec des Québécoises, mais à cause de mes cousins, ils sont haïtiens. Tu comprends? Vas-y, lis ça. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Soeur, aujourd'hui, tu vas apprendre la vérité. Regarde, tu es venu, tu t'es arrêté, tu es resté là tout le long et tu acceptes d'écouter ça. Parce que tu n'as jamais entendu ça toute ta vie. Donc, c'est pas tantôt, je te dis, c'est ton jour aujourd'hui. Ok? Donc, pour que tu sois affranchi de quoi? De tous les mensonges, tout ce qu'on t'a pas enseigné, toute la philosophie du monde. Noël, tu célèbres Noël? Ouais. Mais ça, c'était contre la Bible. Tu célèbres Halloween? Non. Hein? Mais ça va pas déranger mes parents, mais je suis. Non, tu veux pas? Ok, c'est une autre chose. T'as un petit copain? Ouais. Tu vois? Mais la Bible dit qu'il faut se marier. Tu comprends? Aujourd'hui, oh, c'est mon chum, c'est ma blonde, mais c'est contre la Bible ça. Ça, la Bible appelle ça la fornication, l'impudicité. Il faut fuir ça. Donc si ton chum, il t'aime réellement, il faut qu'il te marie. Pourquoi? Tu vas sortir avec la personne pendant des années, mais pourquoi tu ne me maries pas? Là, on prend une chicane, on se quitte. Là, il va avoir une autre blonde, tu vas avoir un autre chum. Ça marche pas pendant 2 ans, tu vas avoir un autre chum. Non. Tu comprends? Mais c'est ce que la société nous apprend. Il nous apprend, tu comprends? Mais il faut fuir toutes ces choses-là. Tout ce que la. Mais pourquoi je t'ai demandé ça à mon copain? Ça dit que c'est Valentin des fois. Ça aussi, la Saint-Valentin, c'est des origines. Ces origines-là, lorsque tu apprends ces origines-là, tu te dis, waouh, j'ai arrêté de célébrer cette affaire-là. C'est démoniaque, c'est diabolique. Tu comprends? Maintenant, relis ça encore. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, c'est quoi la vérité selon la Bible? Donne-moi ça. Donc, il faut être libre de ça, il faut être libre de ces mensonges-là. Après ça, on va parler du Christ. On va parler du Christ. Ça, c'est une autre vérité cachée depuis des années. Nos oppresseurs ont torturé nos ancêtres pour cette image-là. Quand on voit cette image, ok, quand on parle de Jésus, quelle couleur qu'il est dans ta tête? C'est quoi, quelle image qui vient dans ta tête lorsqu'on parle de Jésus? Un homme blanc, hein? Je sais pas. C'est vrai? Ok, t'es pas croyant? Oui, je suis croyante, mais je me dis les images comme. Je crois pas trop aux images. Ok, c'est une bonne chose. Mais nos ancêtres ont été tués pour cette image, à cause de cette image-là. À cause de cette image-là. Mais on s'en vient sur ça. Lis. Somme, chapitre 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle. Et ta loi. Et ta quoi? Et ta loi. Et ta loi. Est la vérité. Et la vérité. Donc, nos ancêtres, pourquoi nous avons été en esclavage? Parce qu'on a désobéi aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu. Dieu nous a punis. On n'a peut-être plus des chaînes dans nos coups, on n'a peut-être plus des chaînes dans nos bras et dans nos jambes, mais nous sommes toujours en esclavage, nous sommes toujours en captivité, mais mentalement puis spirituellement. En captivité par la philosophie, la démocratie, la religion, etc. Okay? Il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont protestants, il y en a qui sont sikhs, qui sont ça, mais tout ça, ça vient de notre maître d'esclaves. Dieu n'a pas donné de religion. Dieu n'a pas donné de religion. Tout ce que Dieu a donné, c'est des statuts, des lois et des commandements. Mais là, c'est la loi. C'est en observant les commandements qu'on va être libéré de cet esclavage spirituellement aussi. Tu comprends? What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is